Dès que tu ouvriras cette enveloppe, tu sauras si Elisa est ta fille ou pas. Alors tu n'ouvres pas l'enveloppe? Je comprends que tu veuilles le faire en privé. Prends tout le temps qui te sera nécessaire, Augusto, et je suis dehors si tu as des questions, d'accord? Non, non, ce n'est pas la peine, Edmundo. Je vais l'ouvrir, mais je préfère le faire à la maison. J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'est rien. Je ne te prends pas plus de temps. Viens, viens. Merci. D'accord, vas-y. Tiens donc, vous voilà finalement. Madame est bien la seule à savoir où elle a passé toute la matinée. Pardon? Oh non, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, tu veux? Tu ferais mieux de t'activer un peu. La maison est dégueulasse. Oui. Non, non, je ne permettrai pas que vous me traitiez de cette manière. Je te parle comme j'en ai envie. C'est pour ça que je te paye. Non, non plus. Celui qui me paye, c'est Monsieur Augusto, pas vous. Bon, ça revient au même. Et en plus, moi, je suis la maîtresse des lieux. Et toi, tu es sous mes ordres. Mais vous prenez de grands airs pour dire que vous êtes la maîtresse des lieux. Si seulement vous vous comportiez comme telle. Qu'est-ce que tu insinues, Dolores? Rien, je n'insinue rien du tout. Mais je suis certaine que c'est vous qui avez laissé entrer ce Paolo dans la chambre de ma petite Elisa. Non, mais tu es folle! Mais d'où est-ce que tu sors ça, Dolores? De votre obstination à faire que mon poussin Elisa accepte de sortir avec ce type. Si j'ai insisté, c'était juste pour essayer de bien m'entendre avec elle. Rien de plus. Vous savez, je ne marche pas. Je sais très bien que vous haïssez ma petite Elisa. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que c'est la fille de Madame Stefania, de ma patronne, et que vous vous souvenez d'elle à chaque fois que vous la voyez. Je sais que pendant toute sa vie, vous l'avez toujours jalousée, et que vous êtes surtout très envieuse de votre propre sœur. Ne dis pas de bêtises. Et vous avez beau ne pas l'accepter, je sais que vous haïssez tellement ma petite Elisa que vous seriez prête à tout à condition de lui faire du mal, non? Non? Et même, si vous pouviez, vous l'effaceriez à jamais de votre vie, n'est-ce pas, madame? Ça suffit! Assez! Je n'ai pas à continuer à supporter ton insolence! Tu fiches le camp tout de suite, tu entends? Tu es renvoyée, Dolores. Et tu as exactement 15 minutes pour prendre ton sale bazar et ficher le camp de cette maison. C'est chez moi, ici, tu as 15 minutes, tu m'entends? J'arrive, quel scandale, bon sang! Paolo! Qu'est-ce que tu fais là, Gaël? Pourquoi tu viens ici? Je cherche Paolo, vous pouvez l'appeler s'il vous plaît? Eh bien, figure-toi qu'il n'est pas là. Et où est-il? Eh bien, je crois qu'il est parti à l'usine de piment. Bon, alors je vais le chercher Qui là-bas. frappe à la porte de cette manière, Antonia? Mon Dieu! Oh, c'est toi? Apparemment, mon frère n'a pas su t'apprendre les bonnes manières. Qu'est-ce que tu veux? Il est venu chercher Paolo, mais je lui ai dit qu'il n'était pas là. Eh bien, j'ignorais que tu t'étais lié d'amitié avec l'oncle de ma belle-fille. Ce type n'est pas mon ami, madame. Alors pourquoi veux-tu le voir? Avec tout mon respect, cela ne vous regarde pas. Excusez-moi. Ah mais franchement, il se prend pour qui cet idiot pour me parler sur ce ton? C'est quand même un comble que d'avoir à supporter ces bêtises sous mon propre toit. Tu as entendu ou tu es sourde? Tu as 15 minutes pour prendre tes foutues saloperies et déguerpir de cette maison. Ne vous inquiétez pas, madame. Il me faudra moins de temps que ça pour partir. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Tout va bien. Dolores décampe de cette maison. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le dis, un point c'est tout, tu as un problème? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Lolita? Pourquoi est-ce que ma tante veut te renvoyer? Parce que je lui ai dit ces 4 vérités. Et que je suis sûre et certaine que c'est elle qui a introduit ce fameux Paolo dans ta chambre cette nuit-là. Quoi? Tu la crois vraiment capable de ça? Oui, ma chérie. De ça et de bien d'autres choses. Eh bien, peu importe ce qu'elle pourra dire. Toi, tu restes ici à la maison. Point final, Lolita. Si, je vais partir, mon poussin. Je n'ai pas à continuer à supporter les humiliations de ta tante. Non, Lolita, non. Tu te rends compte? Si tu quittes la maison, je vais me sentir tellement seule. Non, mon poussin. Jamais, Elisa. Je ne te laisserai jamais seule. Mais je vais quand même m'en aller, ma chérie. Bon,
C'est un peu le bazar par ici, c'est très désordonné, mais... t'inquiète pas, j'ai des ordres de Madame Alfonsina qui m'a demandé d'aménager comme tu voudras. Ouais, bien sûr. Mais il va falloir que tu fasses beaucoup de choses pour que ça finisse par me plaire. Ok, excuse-moi Paolo, mais... à vrai dire, j'ai jamais pensé que tu te pointerais au travail si vite, hein. Bon, sinon, raconte-moi plutôt. Comment ça va avec Elisa Castagnone? Je pensais que tout allait bien. Mais en vérité, je crois que pendant la journée d'hier, j'ai perdu quelques points. Et pourquoi? Eh bien, si tu veux tout savoir, hier, je suis rentré dans sa chambre. Et bien évidemment, ça ne lui a pas plu et elle m'a demandé de partir. Mais je suis sûr que si son père n'était pas venu nous déranger, ça aurait pu bien mieux tourner. Et comment le papa est arrivé? Imagine-toi. Raconte. Non, eh bien naturellement, il s'est fâché. Il m'a renvoyé de chez lui. Mais je ne sais absolument pas comment cela s'est terminé pour elle. Non, mais toi aussi, alors, mais quelle idée de t'introduire dans la chambre de la fille? Non, 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 ce n'est pas moi. C'est sa tante Carmina qui m'a suggéré de l'attendre là. Je ne sais pas. À vrai dire, je suis très curieux de savoir ce que cette femme a derrière la tête. Mais pourquoi fait-elle ce genre de choses? Je ne sais pas. C'est comme si elle était pressée que j'ai une relation avec Elisa. Je vais te dire un truc. Carmina Bouvier est une femme vraiment très spéciale. Donc un conseil, fais attention à elle. Je suis certain qu'elle doit être en train de préparer quelque chose de pas clair. Donc la laisse pas se servir de toi. Garde l'œil. Allez, je vais bosser. Enrique, pourquoi tu voulais voir Florencia? Eh bien parce que je voulais te présenter mes excuses, Damian. Sincèrement, après l'incident qu'il y a eu au restaurant, je pensais que tu allais me renvoyer. Je croyais aussi que ma sœur t'avait déjà expliqué tout ça. Sincèrement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment t'es venue cette idée d'aller chercher Florencia pour t'aider. Eh bien, écoute, j'ai pensé que c'était la seule personne qui pouvait me donner un coup de main. Et ta sœur Sabrina, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Pourquoi tu lui as demandé de parler d'abord à Florencia? Eh bien, en fait, Damien, en réalité, j'étais vraiment très gêné d'aller demander ça à Florencia. Tu sais comment les gens ont l'esprit mal tourné ici. Alors j'ai préféré demander à Sabrina qu'elle me rende sa service en y allant, oui. C'est ça. Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me racontes? Parce que j'ai du mal à suivre toute ta logique. Tu aurais pu traiter cette affaire directement avec moi. C'est un problème entre toi et moi et personne d'autre. Oui, je comprends, Damian, mais je t'ai déjà dit que j'étais persuadé que tu allais me renvoyer et... Je n'ai pas l'habitude de mêler les questions personnelles au travail. Et le fait que l'on ait des différends, toi et moi, n'est pas un motif pour te renvoyer de l'usine. Ce serait vraiment injuste, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Merci, Damian. Ce qui est regrettable, par contre, c'est que tu aies besoin d'une femme pour régler tes problèmes. Tu ne peux pas renvoyer Dolores comme ça parce que l'envie t'en prend. Pas possible. Eh bien, c'est fait. Et je te préviens une bonne fois pour toutes, je vais pas changer d'avis. Je suis la maîtresse de maison et j'ai plein de droits sur la domestique. Je décide si elle part ou si elle reste. Mais Dolores n'est pas une simple domestique. Ça fait tant d'années qu'elle travaille avec nous maintenant qu'elle est presque de la famille. Oh, s'il te plaît, arrête avec tes bêtises, d'accord, Elisa? C'est justement à cause de ta foutue manie de lui donner ce sentiment d'importance qu'elle s'autorise autant de liberté et d'attribution. Mais moi, je ne tolérerai pas ce manque de considération, tu m'entends? Pourquoi tu dis qu'elle manque de considération? Parce qu'elle pense que c'est toi qui as introduit Paolo dans ma chambre? Eh bien, tu sais, moi aussi je commence à le croire. Ah bon? Eh bien, pense-le. Pense-le si ça te fait plaisir. Moi, franchement, je trouve que c'est un comble que tu la soutiennes plus, elle, que moi. C'est moi, ta famille. C'est sans doute parce que Lolita m'a toujours bien traitée. Et toi? Non. Ah, vraiment? Tu sais quoi, je ne vais pas discuter. Elle va ficher le camp. Un point, c'est tout. Je ne l'accepterai plus à nouveau dans cette maison. Tu es la personne la plus triste et aigrie que j'ai connue de toute ma vie. Moi, je peux te donner ce que ma sœur n'a jamais pu te donner, tu entends? Moi, je peux te donner des enfants de toi. De quoi est-ce que tu parles? D'Elisa. Elisa n'est pas ta fille. Et j'en suis sûre. Elisa Augusto est la fille de Stefania et de Rosendo Arengo. Dis-moi, papa, pourquoi tu ne peux plus m'aimer?
Pourquoi tu ne... Augusto, réponds-lui. Ça ne sert à rien de te taire, dis-lui la vérité. Mais de quelle vérité parle ma tante? Elisa a droit de le savoir, s'il te plaît. Si tu lui dis pas, c'est moi qui lui dirai, Augusto. Écoute, Elisa, ton papa Je veux est... que tu te taises, Carmina! Le seul à avoir le droit de parler de ça avec Elisa, c'est moi. Non, mais qu'est-ce que tu peux bien raconter comme atrocité? Non, non, ce n'est pas une énormité. Rosendo et Stefania m'ont trompé pendant des années et j'ignore si c'est ma fille ou la sienne. Mais enfin, bien sûr que c'est ta fille, voyons! Ah, mais voilà une jolie princesse que je vais dévorer de baisers. Monsieur, ne me mangez pas. Non, non, non. Elisa n'est pas ma fille. Tiens. Et pour quand te les faut-il précisément, ces budgets? Non, prends ton temps, y a pas de problème, ça presse pas, ma belle. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me servir un café ou un truc à boire? Mao, Je vous le sers, jeune homme. Non, Maru, je m'en occupe. Comment prenez-vous votre café? Avec 2 sucres, s'il vous plaît, madame. C'est toi que je cherchais, pauvre type. Mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas avec quel type de femme tu as l'habitude de traiter. Mais tu vas devoir te calmer avec Elisa. Tu as intérêt à t'éloigner d'elle, imbécile. Ah bon? Oui. Dans ce cas, ça serait peut-être à Elisa de me le dire, non? Eh bien, si c'est moi qui te le dis, ça te va? Ah. Eh bien, c'est certainement qu'à toi, elle ne t'a rien dit. Mais elle adore la manière dont je traite les femmes. Ça te va? Je vais te faire avaler ce que tu viens de dire, pauvre type. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que ton ami est un imbécile. Explique-moi ce que fait Gaël ici. Pourquoi voulait-il te frapper? J'en sais rien. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde m'agresse. Très bien. Je vais voir ça avec lui. Gaël! Quoi? Tu vas me reprocher de venir faire des scandales dans ton entreprise? Ce que je veux, c'est que tu m'éclaires sur ce qui s'est passé. Pourquoi tu allais frapper Paolo? Parce que cet imbécile se permet de faire le malin avec Elisa, et je ne le permettrai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas beaucoup de détails, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que je sais, c'est que ce type est entré dans la chambre d'Elisa, et je ne crois pas qu'il l'ait fait avec de bonnes intentions. Ou je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Attends-moi, Lolita. Je pars avec toi. Non, Elisa. Ta place est ici, mon poussin. Ta maison est ici. Non. Ma place est avec tous ceux que j'aime. Mais je ne vais pas pouvoir te laisser venir avec moi. Car même moi, je ne sais pas où je vais aller vivre. Mais ce n'est pas important. On verra bien comment on se débrouille ensemble. On y va? Tu es bien sûre? Moi non plus, je ne veux pas te laisser seule, Lolita. Jamais. Allons-y. Je t'aime. Bon, on y Oui. va. On y va. Où est-ce que vous allez? Avec ces valises? Ma tante a renvoyé Lolita de la maison. Et je pars avec elle. Tu ne pars pas de cette maison. Je n'ai aucune raison de rester ici avec vous si Lolita s'en va. Il vaut mieux que tu restes, Elisa. Non. Toi et moi, on s'en va. Toi, ce que tu veux, c'est la liberté pour continuer à sortir avec Paolo, n'est-ce pas? Et qui sait avec combien d'autres? Mais je ne le permettrai pas. Ce que je ne permettrai pas, c'est que tu continues à m'insulter. Tu fais la fière maintenant, hein? Malheur à toi si tu franchis cette porte. Tu ne peux pas me retenir de force. Je suis une adulte. Et pour le moment, je fais ce que je veux de ma vie. Je n'ai pas l'intention de rester seul ici. À supporter l'enfer que nous a laissé ta mère. Tu vas rester ici pour le partager avec moi. Comment oses-tu me parler de cette manière? Comment est-ce que tu peux penser que c'est l'unique raison pour me demander de rester ici avec toi, papa? Tu ne m'aimes pas. J'ai toujours été un fardeau pour toi. Il vaut mieux que je m'en aille. Tu ne pars pas de cette maison.
Lâche-moi. L'unique solution pour que je reste, c'est que Lolita reste aussi. Donc la décision t'appartient, elle est entre tes mains. Carmina! Carmina! Est-ce que tu peux venir immédiatement? En tout cas, tu peux pas dire le contraire. Heureusement que Damien est arrivé à temps, pas vrai? Sinon, je sais pas comment tu t'en serais sorti avec Gaël. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire comment Gaël s'en est sorti? Dis donc, tu crois quand même pas Bien que j'allais sûr. lui permettre de faire... Écoute-moi bien, Paolo. C'est la dernière fois que je te préviens de laisser tranquille Elisa. Si tu ne le fais pas, celui qui va te fendre l'âme, ce ne sera pas Gaël, mais moi. Apparemment, Elisa Castagnone est en train de devenir une menace. Une menace comme l'était sa mère. Sa mère à l'époque. Qu'est-ce que tu as, Florentia? Ces derniers temps, je te sens anxieuse. Je ne supporte plus cette situation. À vrai dire, je ne sais pas ce que je fais ici et... Je vais rentrer à Mexico. Eh bien, je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de mieux à faire. Et à quoi bon rester? Toute la journée, je suis seule, pendant que Damien est très occupé à d'autres choses et... avec d'autres personnes. Qu'est-ce que tu veux dire, Florencia? Elisa Castagnone, évidemment. Est-ce que tu n'aurais pas un problème avec cette fille par hasard? Non. Si ce n'était que ça, ce ne serait rien. Mais non. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on se dispute, Damien et moi, c'est à cause d'elle. Le comble, c'était le jour du dîner avec Sabrina et Enrique, quand Damien l'a frappée pour avoir dit du mal d'Elisa. Bon, et pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Parce que je n'ai probablement moi-même pas voulu y prêter attention. Mais on peut plus nier ce qui se passe, Alfonsina. Tu aurais vu comment il regardait cette fille à la veillée funèbre de sa marraine? Il n'y avait qu'à le voir quand il l'a vue arriver avec mon oncle Paolo. Je suis sûre qu'il l'aurait roué de coups si je n'avais pas été là. Apparemment, la situation est encore plus catastrophique que ce que j'imaginais. J'ai peur, Alfonsina. Qu'il finisse par me quitter pour elle. Eh bien, le mieux, c'est d'accélérer ton mariage avec mon fils. Je ne veux plus que cette femme le perturbe. Non. Ce n'est pas la solution. La seule manière de régler l'affaire, hein, c'est que Damien rentre vite avec moi à Mexico. Je te l'ai dit, Augusto, je l'ai renvoyé parce que je ne suis simplement pas disposée à supporter toutes ces âneries. Je ne veux plus entendre tes justifications. Je veux que tu comprennes que Dolores va rester ici. Je trouve ça révoltant que tu prennes leur parti. Non, je n'accepterai pas que cette femme continue d'habiter dans cette maison. Eh bien, je ne sais pas si tu vas l'accepter ou non. Mais on dirait que tu ne te rends pas compte du problème. Non, 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 la seule chose dont je me rends compte, c'est qu'elles te font du chantage. Et toi, comme un gamin crédule, tu rentres dans leur jeu? Carmina, en ce moment, j'ai besoin que tu m'appuies là-dessus. Je ne permettrai pas qu'Elisa quitte la maison. Eh bien, fais comme il te plaît. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour que cette femme reste ici. Parce que les domestiques, on peut en trouver à tous les coins de rue. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour aller défaire vos valises? Oui, papa. Comme tu voudras. Allons-y, Lolita. Viens. Et comment? Je pensais que tout était fini, madame, une fois Gaël parti. C'est à ce moment-là que Damien arrive et qu'il commence à réclamer à Paolo de ne plus embêter Elisa Castagnone. Je n'aime pas ça du tout. Eh bien, pour être honnête, je me suis senti obligé de venir vous le raconter, bien sûr, parce que vous êtes ma patronne et aussi parce que Damien est impliqué. Je voulais que vous le sachiez. Oui. Je te remercie de m'en avoir informé, Gabino. Mais tu peux retourner travailler à l'usine maintenant. Bien sûr que oui. Vous le savez, je suis votre serviteur, madame. Elisa Castagnone. Toujours Elisa Castagnone. Encore et encore. Si tu ne me donnes pas mon statut d'épouse dans cette maison, personne ne le fera. C'est le comble que tu m'aies obligée à me rabaisser face à cette femme. C'est révoltant, non? Ce qui me paraît révoltant, c'est d'avoir à me mêler des problèmes domestiques. Ah, eh bien, tu n'avais qu'à pas le faire, c'est tout, figure-toi. Et qu'est-ce que tu voulais? Que je laisse les choses en l'état? C'est toi la maîtresse de ces lieux et tu ne sais pas gérer ces affaires.
J'ai assez de problèmes comme ça avec la culture des piments habaneros pour ne pas être mêlé à ces bêtises qui ne m'intéressent pas. Eh bien, je te le répète encore une fois. Tu n'aurais pas dû t'en mêler, tout était ficelé. Elle allait partir d'ici, et puis voilà, affaire réglée. Elisa est décidée à partir avec elle. Ça te paraît une bonne solution? Eh bien, on verra si avec ces fameux tests de paternité que tu t'es fait faire, tu auras la preuve qu'elle n'est pas ta fille. On verra si tu ne finis pas par la jeter de cette maison et de ta vie. Ces tests-là, eh bien, je les ai. C'est vrai? Bon, alors qu'en est-il? Où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est mon affaire. La seule chose qui doit être claire, c'est que la place d'Elisa, qu'elle soit ma fille ou non, est dans cette maison. Eh bien, si tu penses qu'en la tenant ici, tu vas pouvoir la contrôler, tu te trompes complètement. Elle est comme elle est, elle ne changera jamais. Où qu'elle soit, elle sera toujours la même. Tu te tais! Arrête de me parler du caractère d'Elisa. Je trouverai la manière de la contrôler, tu verras. Eh bien, la tâche sera bien difficile, laisse-moi te le dire. Parce que dans ses veines coule le sang de Stefania et de Rosendo. Et qu'est-ce que tu crois? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Bon, et après ça? Quel est le problème avec Dolores? Ah, c'est une imbécile. Elle a osé me dire qu'elle pense que c'est moi qui ai fait entrer Paolo dans la chambre d'Elisa. Elle ne te l'a pas dit? Ça m'étonne, ça. Eh bien non, elle ne m'a rien dit. Ne t'avise pas de me sortir ça, toi aussi. Parce que si tu me racontes les mêmes sottises, c'est moi qui vais partir d'ici. Si ce type approche à nouveau d'Elisa, je le tue, mon père. Je vous jure que je vais le tuer. Oh, pour l'amour du ciel, mon fils, ne dis pas d'atrocités, je t'en prie. Ce ne sont pas des atrocités, je suis sérieux. Je ne permettrai à personne de faire du mal à Elisa. Personne, vous entendez? Personne. Gaël, mon garçon, essaie de te calmer, fiston. Tu es très en colère, et ça, ce n'est pas bien. En plus, tu ne sais même pas ce qui s'est vraiment passé entre Elisa et cet homme, alors s'il te plaît, tu n'as que la version d'Augusto. Mais comment est-ce possible? Vous croyez vous aussi qu'Elisa l'a invité dans sa chambre? Non, je ne crois rien du tout. Je te dis juste que tu es en train de t'attirer des histoires sans savoir exactement ce qui s'est passé, mon fils. Ah non, je n'ai pas besoin de savoir tous les détails pour connaître Elisa. Et je sais très bien qu'elle est incapable de faire une chose pareille. Non, bon sang, j'en mettrai ma main au feu. Ah oui, ah. Et c'est pour ça aussi que tu provoques ces scandales devant tout le monde. Jeune rebelle imprudent, Mais regarde-moi non, ça. mais quel scandale! N'exagérez pas, pour l'amour de Dieu. Il n'y avait que Marou et Gabino et... Ah, même Madame Ingrid était là aussi. Ingrid? Cette même dame qui est venue t'offrir le gâteau de l'autre jour? Oui, en effet, cette dame-là, je crois qu'elle travaille maintenant à l'usine d'Arango ou quelque chose comme ça. Où est-ce que tu vas, Elisa? Je vais aller voir mon parrain. Mais si tu ne me crois pas, tu vas peut-être pouvoir m'accompagner ou carrément me suivre, papa. C'est comme tu voudras. Ne t'avise pas de me sortir une bêtise, hein? Parce que sinon... Je te jure que je ne sais pas de quoi je peux être capable. Si c'est à cause de Paolo, ne t'inquiète pas, papa. Je ne pensais plus avoir le moindre contact avec lui. Et au vu de la situation, je crois que je n'aurai plus de contact avec personne, parce que tu es capable de te méfier même de Gaël si tu me vois parler avec lui. La seule personne dont je me méfie, c'est toi. Bonjour, Elisa. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens te proposer un marché. Non, madame. J'ai appris que les marchés ne fonctionnaient pas avec vous. Et de toute manière, ça ne m'intéresse même pas. Tu ne le ferais pas pour ton père? Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que... je peux résoudre tous les problèmes économiques de ton père. En échange d'un petit quelque chose tout simple. Ça t'intéresse? Tout ce que tu as à faire, c'est de t'éloigner définitivement de mon fils. Je ne vois pas ce que vous voulez dire par m'éloigner définitivement de votre fils. La relation que nous entretenons est déjà minimale. Je sais qu'il est venu te chercher. Mais c'est toi qui dois éviter qu'il s'approche de toi. Tu dois empêcher tout contact avec mon fils. Pourquoi cela vous préoccupe-t-il tant qu'on se fréquente, Damien et moi? Après tout, nous sommes seulement amis. En plus, il va se marier. Ça, moi, je peux le comprendre.
mais pas Florentia. Et il va sans dire que je ne veux aucun conflit entre mon fils et sa fiancée. Qu'est-ce que tu en dis? Tu acceptes ma proposition? Je vous ai déjà dit que je n'ai aucune confiance en vous. Et puis d'autre part, ni moi ni mon père ne sommes intéressés par quelque type d'aide que ce soit. Je te suggère de réfléchir. C'est déjà tout réfléchi, Alfonsina. Et vous feriez mieux d'offrir à Damian quelque chose qui l'intéresse pour qu'il arrête de me courir après. Mieux encore, renvoyez-le loin de la Ermita dans un gros paquet cadeau avec sa fiancée. Alors? On fait la fière parce qu'Augusto est intervenu en ta faveur? Non, ma jolie. Tu n'es pas si importante que ça. Il l'a juste fait pour éviter qu'Elisa ne parte avec toi. J'ai compris, c'est parfaitement clair, madame. Ah, alors dans ce cas, c'est également parfaitement clair que les choses ne vont pas en rester là. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Que j'aurai l'opportunité de faire en sorte que tu partes définitivement de cette maudite maison, pour ne plus jamais avoir à te revoir. Tu as compris? Gardez vos menaces. Pour être franche, je m'en moque. Eh bien, tu ferais mieux de commencer à t'inquiéter un petit peu. Parce que je te jure que cette fois, je ne te raterai pas. Ah, le plan n'aurait pas pu mieux fonctionner, Augusto. Jusqu'au dernier jour de ta misérable existence, tu vas continuer à croire qu'Elisa n'est pas ta fille. Dis, Maru, merci beaucoup. Mais pourquoi merci? Eh bien, pour toute la patience que tu as eue avec moi pour m'apprendre tout ce que je dois faire ici. Oh, mais tu n'as pas à me remercier, c'est vraiment avec grand plaisir. En plus, au fur et à mesure que tu vas apprendre, eh bien, j'aurai moins de travail et moi-même, j'ai à y gagner. Dis, ça fait longtemps que tu travailles ici à l'usine? Plus de 20 ans, depuis l'époque de Monsieur Rosendo. Dieu ait son âme. C'est vrai? Depuis si longtemps? Oui. Dis, et comment est-il mort? Dans un accident de voiture. Quelle tragédie pour son fils et sa femme, n'est-ce pas? Oui. Ce fut un bien grand malheur, ça. Bon, mais au moins, il aura légué un bel héritage, parce que... ce négoce doit valoir beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, je suppose. À demain, reposez-vous bien. Pareillement, Damian. Monsieur, il se trouve que personne ne nous a présentés. Et je voulais le faire personnellement. Ingrid Navarro, je suis la nouvelle secrétaire. Ah, enchanté. J'espère que vous aurez plaisir à travailler avec nous. Certainement, à vrai dire, j'avais très envie de faire la connaissance du fils de Monsieur Rosendo. Vous avez connu mon père? Non, mais c'est tout comme. Parce que vraiment tout le monde dans le village parle de lui avec beaucoup de fierté. Bien. Bien, très bien. Veuillez m'excuser. À demain. Il est vraiment gentil, non? Oui. Très gentil. Voici les budgets que vous m'avez demandés. Tu es meilleur secrétaire que ce que je pensais. J'essaie de travailler du mieux possible, c'est tout. Bonne soirée. Non, attends, je t'accompagne. J'étais sur le point de partir moi aussi. Donc comme ça, je peux te déposer si tu veux. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire, vraiment. Bon, et pourquoi tant de mystère avec vous? Qu'est-ce que vous me cachez, hein?
Ou alors c'est juste que vous ne voulez pas que je sache où vous habitez? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne veux pas vous déranger. En plus, j'habite à l'hôtel du village. Il n'y a aucun mystère à cela. Ça veut dire que vous habitez seul, c'est ça? Oui, oui, c'est exact. Vous êtes marié? Non. Non, je ne suis pas marié. Et oui, curieusement, je suis comme vous. Je vis seul aussi. Eh bien oui. Effectivement, c'est très curieux que vous et moi ayons ce point commun. Précisément. Bonne soirée, Gabino. Bonsoir, Ingrid. Entre, ma petite. Merci. Mais où étais-tu, parrain? Je n'ai pas arrêté de sonner la cloche là-bas dehors. J'allais même partir. Je viens d'arriver de la gare routière. Je suis passé au ministère public de Mérida pour exiger qu'on retrouve rapidement le coupable de la mort de ta marraine. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont découvert quelque chose? Ils disent simplement qu'ils sont sur l'enquête, mais qu'en réalité, ils n'ont rien de concret. Pas même des témoins, figure-toi. Comme si par hasard la maison de couture se trouvait en plein milieu du désert. En plus, ils ne sont même pas certains que l'incendie ait été provoqué, tu te rends compte? Oh, calme-toi, parrain, non. Peut-être bien qu'il s'agissait vraiment d'un accident. Ah, ma petite. Pour ma propre tranquillité, j'aimerais bien y croire, je t'assure. Mais écoute, j'ai beau réfléchir, non. Je ne trouve vraiment rien qui ait pu provoquer ce brasier. Tu le sais très bien, toi, à cet endroit-là, il n'y avait ni chauffage, ni bonbonne de gaz, ni rien d'autre dans le genre. Tu as entièrement raison, parrain. Mais arrête d'y penser, tu veux bien? Ça ne fait que t'angoisser davantage. Allez, on va préparer un bon petit repas. Merci, ma petite, mais ce n'est pas la peine de te déranger. Je peux me cuisiner quelque chose. Non, ne sois pas têtu. Je veux t'aider et je veux qu'on cuisine ensemble. En plus, j'ai quelque chose de très important à te raconter. Bon sang. Et quoi donc? Si tu m'accompagnes, je te raconterai. Bonne soirée. Ah, ça alors? À ce que je vois, tu parlais sérieusement quand tu m'as dit que tu allais chercher un travail pour rester vivre ici à l'Ermita. Tout ce dont j'ai parlé avec vous était très sérieux, mon père. Je suis décidée à devenir une femme utile. Pour que le jour où j'aurai à me présenter devant mon fils, je puisse le faire sans peur et sans honte. Eh bien, en principe, ça paraît très bien. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu as décidé de chercher du travail précisément ici. Parce que c'est ici qu'on me l'a offert. Vous savez combien il est difficile de trouver un emploi qui soit digne. Pourquoi? Ça pose un problème ou quoi? Non, je suppose que non. Pourquoi vous méfiez-vous autant de moi, mon père? Je te l'ai déjà dit une fois, Ingrid. Parce que j'ai vraiment énormément de mal à croire en cet amour tout à fait soudain envers un fils que tu n'as pratiquement pas connu. Oui, c'est certainement très tôt pour ressentir de l'amour pour lui. Et comme vous dites, je ne connais presque pas Gaël. Mais c'est mon fils. C'est mon fils. Tout ce que je cherche, c'est à réparer mon péché. Pourquoi avez-vous tant de mal à comprendre ça? Eh bien, tu vas me pardonner. Et excuse-moi de te le dire, mais pour moi, ça l'est. 20 ans sont passés sans que toi, sa propre mère, n'ait même cherché à avoir de ses mon nouvelles. Père, mais si vous... De mon Gaël. Si vous saviez ce que j'ai vécu, vous comprendriez pourquoi j'ai mis tant de temps à rentrer. Et vous me croirez ou non, mais j'ai toujours porté Gaël dans mon cœur. Toujours. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider, mon père? Pourquoi refusez-vous? Aidez-moi. Aidez-moi à gagner l'affection de Gaël, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Même si je le voulais. Je ne pourrais pas le faire. Mon père, je vous en supplie. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît. Nous avons tous besoin d'une deuxième chance. Et vous? Vous qui êtes prêtre, vous ne pouvez pas me la refuser. Illuminez-moi, Seigneur. Je vous en prie. Je t'ai dit que non!
Tout ce que tu vas faire ici, c'est me gêner. Tu ferais mieux d'essayer de résoudre ce petit problème dans lequel tu t'es mise. Eh bien, cherche ce monsieur. Dis-lui de te dire où se trouve cet homme qui doit te faire face. Je te l'ai dit avant de partir et je te le répète encore. Ne compte pas sur moi, tu es toute seule. Et alors? Qu'est-ce que tu dis du projet, parrain? Eh bien, je trouve ça très intéressant. Très bien, mais attends, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je veux que tu m'aides à remettre sur pied la serre sur les terres de ma maman. Je voudrais qu'on travaille ensemble. Ah, ma petite, pardonne-moi, mais je n'ai pas du tout la tête à ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est retrouver le misérable qui a tué ma petite Blanca. Tu sais, je ne crois pas que Blanca aimerait te voir si obsédée par ça, j'en suis sûre. Mais il est hors de question que je laisse sa mort impunie, ma chérie. Et tu as entièrement raison, parrain. Mais pour l'instant, on n'est sûr de rien. Et toi, tu considères comme acquis qu'il y a un coupable. J'ai très peur que tout cela finisse par te détruire si tu continues. Et je sais que ma Blanca en serait très affectée. Ah, ma chérie, tu sais, je ne peux pas me détruire plus que je ne le suis déjà. Mais il faut que tu t'en sortes. Je sais que tu en es capable. Ah, c'est pas si facile. Tu sais, j'en avais déjà parlé à Blanca, de ce projet d'exploiter les terres de ma maman. Et je lui avais dit aussi que je voulais que ce soit toi qui m'aides pour les préparatifs. Ah, vraiment? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que c'était une grande idée, que tu étais la meilleure personne pour m'aider et me guider. Non, je n'en suis pas si sûr. Et pourquoi tu en doutes? Eh bien, c'est que je n'aime pas trop que tu veuilles me mêler à tes affaires tout simplement pour me donner un coup de main. Oh, mais s'il te plaît, parrain, c'est moi qui ai besoin de ce coup de main, tu sais. Et si je ne t'en avais pas parlé auparavant, c'est juste parce qu'il fallait que le projet prenne un peu plus d'envergure et puis voilà tout. D'accord. Plaise à Dieu, je ne peux pas le refuser. Oh, parrain, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, allez. Je t'adore. Allez, allez. Allez, on dîne. Tu vas voir, ces tortillas et ta sauce est délicieuse. Comment ça va, Ingrid? Gabino, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il se trouve que j'ai réfléchi à ce dont on a parlé, vous et moi, à l'usine, mais je suis ici. Ah, et de quoi on a parlé? Je me rappelle plus. La maline. Eh bien, du fait que vous et moi, on est deux personnes très seules, et j'en suis arrivé à une conclusion. Oui. Et quelle est donc cette conclusion? Eh bien, pourquoi rester si seul si on peut être si bien tous les deux? Ah, eh bien, c'est qu'il vaut parfois mieux être seul que mal accompagné. Ah, non, ne me dites pas que vous croyez que je suis une mauvaise compagnie. Eh bien, il y a de ça, parce qu'à ce stade, vous, comme ça, sans petit ami... Ah bon? Eh bien, c'est peut-être parce que je suis en train d'attendre la femme qu'il me faut. Bonsoir, mon garçon. Tu as passé une bonne journée au travail? Plutôt bien, maman. Oh, mon chéri. Je suis tellement heureuse de te voir si enthousiaste avec ton travail. Mais il serait bon que tu prennes les choses un peu plus calmement. Pourquoi tu me dis ça, maman? À cause de ta fiancée. La pauvre, tu l'as complètement abandonnée. Tiens compte que si elle est ici, c'est pour être avec toi, pour être à tes côtés. Et toi, tu ne lui portes pas la moindre attention. Mais c'est bien ce que je voudrais, maman. Mais elle doit comprendre que je travaille. Oui. Mais tu la délaisses beaucoup en ce moment. Bon, elle m'a même dit qu'elle voudrait rentrer à Mexico. Et franchement, je peux la comprendre. Eh bien, je suis très embêté pour elle, mais le travail m'absorbe beaucoup de temps. En plus, Florencia doit s'habituer parce que les choses vont aller à ce rythme quand nous nous marierons. Je le sais. Mais c'est que tout s'est passé si vite pour elle. Donc elle n'a pas eu le temps de s'habituer. Peut-être que tu devrais rentrer à Mexico avec elle. Et après votre mariage, vous pourrez revenir. Et de cette manière, peut-être que Florencia aura le temps de se faire à l'idée. Mais c'est absurde ce que tu es en train de me proposer. Après avoir tellement insisté pour que je reste ici et que je reprenne en main l'entreprise. Je ne joue pas, maman. J'ai pris une décision et je la tiendrai. Alors avancez le mariage.
Et une fois mariés, les enfants viendront vite et en nombre. Florencia n'aura même pas le temps de s'ennuyer. Tu ne vas pas un peu vite, maman? Ce qu'il y a, Damian, c'est que je te trouve très indifférent à son égard. Comme si brusquement tu avais perdu tout intérêt envers ta fiancée. Dis-moi une chose, Damian. As-tu changé d'avis à propos de Florencia? As-tu toujours l'intention de l'épouser?